Magazine, notre magazine de la beauté avec nos expertes tous les lundis à 9h40. Nous retrouvons nos experts pour répondre à quelques questions. Aujourd'hui, comment éviter la grise mine? Comment avoir un teint parfait, un teint lumineux, un teint éclatant? Eh bien pour cela, j'ai invité deux expertes. Elles sont à mes côtés, elles sont charmantes. Il s'agit d'Anne-Laure Messias qui est directrice de la formation chez Ingrid Millet. Nous avons choisi Ingrid Millet, on va vous dire ça dans un instant pourquoi. Et puis Francine Lepec, que vous connaissez déjà. Elle est experte en communication et en conseil beauté. Mesdames, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vais peut-être me tourner vers vous, Anne-Laure. Alors, on vous a choisi, vous êtes donc la directrice de formation chez Ingrid Millet. Ingrid Millet, c'est une marque vraiment particulière qui cible vraiment les problématiques de peau. Tout à fait. Et en ce qui concerne les teints lumineux et les teints parfaits, éclatants, vous en connaissez un rayon, si je puis dire. Qu'est-ce qui fait, Anne-Laure, que nous n'avons pas justement ce teint? Quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui font que parfois on a une petite mine, on n'a pas l'air vraiment dans son assiette et puis même le maquillage, si j'ose dire, ne fait rien? Eh bien, elles sont complètes. Disons qu'elles sont internes et externes. Le mode de vie, bien entendu, les radicaux libres, l'hygiène de vie, qui va bien sûr affecter notre peau comme le moral, etc. Et puis, les causes externes comme une eau trop calcaire, des produits qui ne sont pas les produits adaptés à notre type de peau ou nos besoins. La pollution peut-être aussi. Exactement. Il y en a beaucoup aujourd'hui, plus qu'avant. Tout à fait. Donc pollution, le stress, enfin donc causes externes, internes. Est-ce que on va pouvoir remédier à toutes ces causes? Oui, en tout cas, peut-être pas les corriger complètement, mais vraiment apporter un bien-être au niveau de la peau, au niveau corporel, par justement des petites choses au quotidien qui vont faire une grande différence. C'est comme le sport. Oui, c'est vrai. Moi qui ne suis pas sportive, les grands sportifs vous disent ce ne sont pas des marathons une fois par an qui vont faire la différence, ce sont les gestes du quotidien, des gestes simples pour qu'on puisse s'y tenir justement. Alors justement, on va revenir d'abord à ces gestes du quotidien, puis ensuite je reviendrai vers vous pour nous donner l'expertise Ingrid Millet, parce qu'il y a aussi des protocoles professionnels qui peuvent nous venir en aide, au moins dans un premier temps, et pour nous apprendre aussi, finalement, on apprend bien à se nourrir, il faut apprendre aussi peut-être à traiter sa peau. Exactement. Avec l'œil de la pro. Je me tourne vers vous, Francine Lepec, vous êtes conseil en communication et conseil en beauté. Le teint parfait, c'est quoi? Une jolie peau, c'est une peau qui dit quoi? Qui est lumineuse. C'est la lumière d'abord. C'est la lumière, c'est l'éclat, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous savez, la mine, c'est la première impression. Oui, c'est vrai. Donc voilà, quand vous arrivez, on vous dit « Oh, t'as bonne mine ». Ou alors, vous savez, vous avez toujours des gens charmants qui vous disent « Oh là là, t'as une petite mine aujourd'hui ». Voilà. Il y a encore petite mine, c'est gentil. Oui, ça c'est gentil, voilà. Oui, c'est ça, c'est très gentil. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, comme l'a dit très justement Anne-Laure, il y a des produits, il y a des gestes aussi, elle vous en parlera aussi, qui sont très importants. La gymnastique du visage, ça aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, absolument. Il y a des outils particuliers. Voilà, donc ça, je pense que... Et toutes les femmes, et je veux dire, il n'y a pas un budget. Il faut arrêter de dire, oh là là, mais ça coûte cher. Non, c'est pas vrai. Donc, le teint, on peut avoir, par exemple, un teint parfait, même si on est un peu avancé en âge et qu'on a quelques rides. Je veux dire, ça n'est pas lié au signe du vieillissement. Absolument, absolument. On peut avoir 15 ans et avoir une mine épouvantable. On peut avoir 80 ans et avoir toujours une mine resplendissante. Donc ça ne veut absolument rien dire. Les rides n'ont rien à voir là-dedans. Ouais. Alors, donc chez Ingrid Millet, d'abord peut-être nous présenter en 2-3 mots la marque Ingrid Millet, puis ensuite nous dire quel est le protocole. Alors c'est une marque made in France qui existe depuis les années 50, une marque qu'on l'on dit confidentielle, une marque niche distribuée dans les instituts de beauté, également dans quelques parfumeries, parfois quelques pharmacies, mais c'est plus rare. Et c'est une marque qui a été créée par Madame Ingrid Millet, donc le nom porte en fait le nom de la créatrice, de la fondatrice, qui était esthéticienne. Donc c'est une marque professionnelle. Oui, et vraiment axée, est-ce que je me trompais pas lorsque je disais que c'était vraiment axé sur la qualité de la peau? Exactement. Les 3 termes sont efficacité, technicité et sensorialité, car c'est une marque qui se démarque par des textures incroyablement fondantes, aériennes, des senteurs délicates. Donc
on agit aussi par plaisir. C'est bien entendu, le résultat est primordial, mais la qualité des textures va aussi faire que l'on va prendre plaisir à appliquer un produit. Est-ce que ça a évolué dans le temps? Vous, la professionnelle de la beauté, la professionnelle du soin, est-ce que aujourd'hui les femmes du 21e siècle en savent plus sur la peau que dans l'après-guerre, par exemple? Bien sûr, avec les réseaux sociaux, avec la presse, et d'ailleurs c'est une bonne chose. Alors avec aussi des dérives, parce que parfois on peut penser que certaines machines ou accessoires, il y a des modes en fait, voilà. Oui, il y a des modes. Cela dit, il y a des choses qui fonctionnent très bien et c'est toujours un renouvellement et une avancée. Mais au niveau technique, j'entends, je veux dire, les professionnels eux-mêmes en savent plus sur la peau et sur le fonctionnement. Ils en savent plus, notamment par des formations dont je suis l'ambassadrice, puisque les formations sont de plus en plus techniques, les actifs sont de plus en plus vraiment avancés, ils suivent les recherches de la médecine. D'ailleurs, on a des gammes de médecine esthétique, la dermo-cosmétique ou la cosméceutique. Donc, bien sûr, ça suit la modernité des découvertes scientifiques. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez, par exemple, à une femme là, qui nous écoute et qui a une petite mine, grise mine? Qu'est-ce que vous proposez comme protocole? Alors, moi, aujourd'hui, je voulais mettre en avant un protocole que j'adore, qui s'appelle le protocole soin Aqua Detox. C'est un soin de 75 minutes. Donc, chez Ingrid Miel, les protocoles sont assez longs, mais pas trop longs. Il faut privilégier aussi de la détente, parce que les traits reposés, voilà. On n'a pas tout le temps d'aller à l'institut. Quand on passe la porte d'un point de vente, il faut s'accorder 75 minutes, 1h15 de pause. De bonheur. De bonheur. Alors, vous êtes dans une bulle vraiment qui est un lâcher-prise. Et un très bon soin visage va aussi bien vous reposer qu'un soin corps. Ou qu'un modelage du corps. Oui, c'est vrai. C'est bien fait. Oui, pour avoir testé, c'est vrai que c'est incroyable l'effet que le massage sur le visage et aussi le cou, sur les trapèzes, ça fait... Les omoplates, exactement, le décolleté également, qui est souvent très noué. Et ce soin est axé sur plusieurs phases, il y en a 5. Bien sûr, la première et très importante phase, c'est le nettoyage. Parce qu'un teint qui est détoxifié, il est bien nettoyé, la peau est éclatante, on libère les impuretés, les poussières atmosphériques, les débris cellulaires, la pollution, et j'en passe. Donc l'étape nettoyage est très importante, tout en douceur, mais en efficacité. Mais le nettoyage ne suffit pas. Exactement. On va bien sûr faire un gommage, donc on va procéder à une exfoliation du visage qui va permettre de travailler le micro-relief cutané, libérer les cellules mortes pour avoir un teint déjà plus uniforme, plus lumineux, un teint une peau qui va recevoir aussi les bienfaits du soin par la suite. J'aurais tendance à dire que peut-être le gommage, ça peut être un peu trop agressif pour les peaux, pour certaines Ça peaux. peut l'être s'il est mal travaillé. Il y a plusieurs types de gommage. Pour les peaux délicates, vous avez des gommages que l'on appelle enzymatiques, qui eux, il n'y a pas de friction. Il n'y a pas de friction. Exactement. C'est ça. Et donc, en fait, on peut tout faire sur toutes les peaux si on choisit le bon produit et la bonne gestuelle. Et notre gommage est très très doux. Il y a notamment des grains qui sont absolument de plusieurs tailles qui vont lisser l'épiderme en délicatesse. Alors, une fois qu'on a nettoyé, gommé, alors là... Là, déjà, le teint est déjà beaucoup plus lumineux et uniforme. Et c'est aussi peut-être parce qu'on fait des petits massages qui permettent de... Alors, justement, vous avez envie de parler de modelage. Le massage est primordial. Déjà parce qu'il procure une détente immédiate et vraiment qui va se voir sur le visage. Les traits vont être reposés, détendus. Mais également, le modelage a plusieurs fonctions. Déjà, il va raviver l'éclat et la luminosité du teint. Le fait de faire des manœuvres, notamment qui vont drainer, eh bien, ça va aussi apporter un teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... La circulation du sang fait que finalement, on devient toute rose. On est... Comme après une marche en plein air, vous voyez, le teint rosé, le teint reposé, frais. Et puis, le modelage va permettre de travailler des zones peut-être qui sont cernées, par exemple pour le contour des yeux, etc. Donc, ça permet
d'uniformiser le teint. Et enfin, il y a une dernière étape ou deux Oui. dernières étapes? Nous avons également une étape masque. Oui. Donc, il s'agit d'un masque professionnel, un masque qui, en fait, est un masque en biocellulose qui va contenir du charbon. Alors, il y a une grande mode du charbon, sauf que nous, on prend le charbon high-tech, hyper haut de gamme. Le charbon qui vient du binchotan, du hêtre japonais, qui va avoir un effet très détox. Donc, il va avoir 2 phases de combustion, ce qui va apporter une phase très très haute et très forte, puis une phase très lente de plusieurs jours et très douce. Et en fait, ce masque va être beaucoup plus efficace grâce à ce charbon qui est plus actif. Ouais. Alors là, Anne-Laure, vous avez apporté, moi je regarde depuis tout à l'heure des petits objets, et alors c'est très joli, hein, ça pourrait presque décorer une salle de bain. C'est du jade, ça? Tout à fait, ce sont des vrais rouleaux de jade. Des rouleaux de jade, de pierre de jade. Tout à fait. Et que l'on va passer sur le visage. Alors exactement, c'est quelque chose que l'on peut utiliser en tant que consommatrice à la maison, mais également, nous allons utiliser ces rouleaux de jade par-dessus le masque afin de procéder à un drainage lymphatique qui va permettre de décongestionner déjà par la fraîcheur de la pierre. Est-ce que c'est pour ça? Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Pourquoi le jade? Parce que c'est une pierre très froide. C'est une pierre vraiment, alors que l'on peut réchauffer, bien entendu, mais vraiment quand on la laisse à l'air libre, c'est une pierre qui est fraîche et qui n'est pas glacée, donc qui est agréable au toucher. Et avec les mouvements, donc combiner la pierre qui, elle, est détoxifiante par nature, entre autres, et les mouvements drainants, eh bien, on va avoir un résultat encore plus bluffant. Ouais, là, franchement, ça fait plaisir. Francine, je me tourne vers vous. Mais il faut aller voir le professionnel. Absolument. Pour tout ça. Évidemment. Alors, à la maison, qu'est-ce que vous Alors, me moi, à la conseillez? maison, je suis fan d'un masque de la marque Aloré, qui est une marque bio, chlorocosmétique. Donc, c'est un masque, quand vous le mettez... Alors, moi, je conseille toujours, je ne sais pas si Anne-Laure est d'accord, de mettre nos produits au réfrigérateur. Parce que vraiment, ça donne... Voilà, exactement, c'est un plus, ça donne... Voilà. Et donc là, vous mettez le masque pendant 15 minutes. C'est agréable, on dirait de la gomme. Ça vous donne, quand vous l'enlevez, vous avez vraiment l'impression d'avoir un teint qui est ravivé, un teint éclatant. Ça, c'est une chose. Après, vous avez le sérum Kieos Cosmétique, l'original mastic, qui, avant un maquillage, vraiment va donner de l'éclat. Vous avez l'impression d'avoir comme un voile, un peu comme un filtre, pardon, comme un filtre quand on fait nos fameuses photos sur Insta. Donc là, vous l'avez d'une façon naturelle. Donc l'original mastic de chez Kieos Cosmétique. Et alors moi, j'ai mon petit fait maison. Ça, c'est quand même étonnant ce que vous avez apporté. Absolument. Alors, c'est du curcuma. Alors, le curcuma avec une cuillère de curcuma, une cuillère de miel et une cuillère on en mangerait exactement, de fromage blanc ou de lait. Vous faites une bonne pâte, vous l'étalez sur le visage, vous laissez ça pendant 15 minutes et je vous assure, je ne vous raconte pas ce qui m'est arrivé cette semaine, mais j'avais une tête ce matin épouvantable et quand même, en partie grâce à ça, ce matin, voilà. Et combien de temps sur le visage alors, cette espèce de mixture? 15 minutes. Alors, curcuma, on répète, curcuma, miel, fromage blanc ou du lait. Fromage blanc ou de lait. Ah, ça colle quand même. Hein, mais ça fait une pâte. Et après, vous prenez ou un coton ou un pinceau et puis vous l'appliquez sur votre visage. Vous faites ce que vous avez à faire. On peut rester allongé en général, vous se détendre. Prenez vos douches, voilà, etc. Et après, vraiment, je vous assure que c'est une... Ça réveille le visage. Ah, mais... Totalement. Eh bien, merci infiniment, mesdames, pour vos conseils professionnels, des astuces aussi à la maison pour éviter cette grise mine qui très souvent en hiver apparaît. Là, on peut lutter contre cela, ce n'est pas automatique. Merci infiniment et je rappelle que nous étions en compagnie d'Anne-Laure Messias, qui est directrice de la formation chez Ingrid Millet, et de Francine Lepec, qui est experte, conseil en communication et en conseil beauté. Et à la semaine prochaine. Merci Léa. Au revoir, Léa. Au revoir. Vous écoutez